l'équipe nationale et des relations entre la France et le Portugal. Voilà. Donc on est occupé. Du coup, tu as bien vibré pendant cette Coupe du Monde avec la superbe aventure des Portugais en Coupe du Monde. Tout à fait. Donc on l'a vécu bien intensément et de l'intérieur avec passion. Donc voilà, c'est monté crescendo un peu pendant la Coupe du Monde. Et voilà, on a bien vibré sur tout le dernier match. Alors, mon meilleur souvenir de l'ASM, à l'ASM, je pense que c'est lors de la signature de mon premier contrat pro, honnêtement. Après, il y a eu bien sûr des titres, c'était aussi un super souvenir, bien sûr. Mais je pense le premier meilleur souvenir, on va dire, ça a été ouais, la signature du premier contrat pro. Voilà, c'était une grosse étape. Voilà, Le rêve qui se l'accomplissement de réalisait. voilà, le rêve qui se réalise, un accomplissement de beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, parce que je revenais de loin. Donc, voilà, un parcours, voilà, pas commun, et ça a été vraiment quelque chose. Ouais. Et donc après, on a mis. T'étais passé par les jeunes quand même avant. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, oui, il y a eu 8 saisons jeunes et 8 saisons pro. Au total, ça fait 16, c'est pas mal. Donc, voilà, très fier de ça. Et voilà, dès qu'on a signé, pour revenir à ça, à ce moment-là, dès qu'on a signé pro, ça a tout basculé et on s'est mis en mode pro et on a vraiment été à fond, quoi, pied au plancher, voilà, de la première heure de la signature jusqu'à la fin du contrat. Vraiment, vraiment à fond, ouais. Ça a été vraiment un bon souvenir. Et après, bien sûr, les titres, bien sûr, en 2010 et 2017. Mais plus particulièrement 2010 quand même. Il était plus attendu celui-là Voilà, encore. même si c'est toujours un peu différent parce que les gars se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Parce que bon, j'étais presque pas dans le groupe, j'ai très peu joué. Mais bon, voilà, on a quand même ressenti des bonnes choses. Et c'est pas pareil que quand on est sur le terrain, voilà. Mais bon, c'est quand même super. Voilà. Et content pour les gens, pour le club, pour tout ça. Voilà. Le pire souvenir, il faut en choisir un. Il y en a eu quelques-uns quand même. Ah, j'ai toujours un peu en travers de la gorge certaines défaites, voilà, certaines défaites, notamment en Coupe d'Europe, quand on était proche du but, hein. Ouais. Donc ça, c'est un peu difficile à digérer toujours aujourd'hui, parce qu'au final, il n'y a pas eu le titre. Malgré tous ces efforts, tout ce que comment le club s'engageait, comment les joueurs s'engageaient, comment les entraîneurs s'engageaient, comment le public s'engageait aussi. Donc voilà. Même après des années, c'est un regret quand même. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, faut l'accepter. Donc, je dirais ça en premier. Voilà, je dirais ça. Les pires souvenirs. Après, j'ai eu une petite période difficile aussi à Clermont, notamment un certain match. Bon, les gens s'en souviendront certainement pour ceux qui suivent depuis longues années. Donc, ça aussi, ça n'a pas été un très bon souvenir sur le terrain. Voilà. Après, bon, écoute, ça arrive, hein. Il y a des hauts et des bas dans une vie, il faut savoir les surmonter. C'est là, il paraît qu'il y en a qui disent c'est là qu'on reconnaît les hommes forts. Bah écoute, voilà, on a essayé de surmonter cette épreuve-là. Ouais, ça restera en travers quand même, malheureusement, dans ton passage à l'ASM du coup. Ouais, ça me restera, je sais pas comment on peut appeler ça, mais oui, ça restera un mauvais souvenir. Mais ça sert, tu sais, ça sert toujours. On se construit dans la défaite et dans les échecs. Voilà. Et bon, c'est là que on peut reconnaître les vraies valeurs des hommes quand on arrive à les surmonter. Et les vraies valeurs des hommes ceux qui sont autour de nous aussi, quand tu es dans une défaite et un échec, c'est là que tu vois la vraie valeur des hommes, tu vois ce que je veux dire. Donc, Forcément. voilà, écoute, on a eu quand même beaucoup de soutien à ce moment-là. Et même s'il y en a eu moins de certains côtés, mais il y a eu quand même beaucoup de soutien et
de tous les côtés, hein, je te parle en général. Bien sûr, la famille, les amis, mais aussi certaines personnes bon, qu'on a reçu des petits messages et tout, les coéquipiers. Donc voilà, après, ça aide aussi. Voilà. Et on est là aujourd'hui, donc on n'est pas trop mal, on est en bonne santé, on a j'ai ma famille qui se porte bien, mes enfants qui sont en bonne santé, donc on manque de rien, tout va bien. On remercie aussi le bon Dieu là-haut. C'est clair, C'est le c'est le plus plus important. important. Voilà. Bah, clairement, je vais te dire une chose, j'apprécie beaucoup de choses parce que c'est ma terre, c'est là que je suis né, que j'ai grandi. Donc, même quand je partais à Montpellier, bon, on était très bien à Montpellier, même si j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter à Montpellier, j'ai commencé à me sentir bien pour te dire au bout de la 5e, 6e année que j'y suis arrivé. Donc, j'ai mis beaucoup de temps pour m'adapter, mais ça fait toujours quelque chose quand on arrive par l'autoroute et que bon, on voit, tu sais, quand tu arrives sur Cournon, là, tu vois, La chaîne des puits. tu vois la chaîne des Puys, tu vois Clermont, tout s'ouvre là d'un coup, là, ah, c'est quelque chose. Et puis après, il y a la famille, les amis. Donc, je suis toujours très attaché à Clermont et je reviens régulièrement, même si je suis au Portugal, je reviens environ une fois par mois, même des fois un peu plus pour des cas exceptionnels, mais bon, voilà, c'est la famille, c'est la terre, je sais pas comment t'expliquer, voilà ce que je ressens à Clermont, quoi. Et puis après, récemment aussi, j'ai eu la chance d'aller voir des matchs. Et ouais, pas souvent, mais j'y suis retourné 2, 3 fois au stade. Et ça crée des émotions, ça fait rappeler des bons souvenirs, tu vois. C'est clair. Ça rebouillonne un peu dans le ventre, là, comme avant de rentrer sur un terrain. Ça fait encore ça, tu vois. Ça s'est pas éteint, ça, encore. Ah, c'est pas Peut-être prêt de un, s'éteindre. ouais, ben, je sais pas, peut-être qu'un jour ça s'éteindra, mais bon, ça s'éteint pas. Donc voilà. Il faudrait pas grand-chose pour mettre les crampons, des fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Bon, le corps ne suivrait plus parce que je me ferais massacrer, mais bon. Bon, enfin bon. La, Il n'y la, a la pas un volonté, club il à serait. côté de Lisbonne. Il n'y a pas un club à côté de Lisbonne qui peut Bon, t'enrôler. ouais, bah si, tu rigoles, il serait capable de. Oh, tout est possible ici, t'inquiète pas. Non, non, mais non, il faut savoir dire stop, et j'ai dit stop en 2020, donc c'est pas maintenant. Puis, tu sais, j'ai même pas refait de sport depuis 3 ans, donc là, je suis vraiment pas en forme, on va dire. Ah, Ça si, va, tu te rentrer. tiens encore, c'est bon. Ouais, je suis pas, oui, physiquement, j'ai maigri, mais j'ai pas grossi, c'est déjà pas mal. J'ai plutôt maigri. Mais me retrouver sur un terrain, non, ça serait dangereux, là, je crois. Oula. Enfin, il faudrait se préparer un petit peu quand même. Mais même pas, non, mais je parle pas sur un terrain pro, hein. Même un terrain amateur, hein. Donc Oui, voilà. c'est sûr. Je parle même pas d'un terrain pro parce que là, ça serait vraiment, vraiment risqué, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait marrer. Tu sais, on était entouré d'artistes. Une S'il fois, on faut m'a en posé ressortir un plus. une fois, on m'avait posé cette question, est-ce que le rugby est un art? Et j'ai dit, en tout cas, il est composé d'artistes. Mais oui, il y en avait, et genre, je pense, ça me vient à l'esprit comme ça, sans réfléchir. Bah, Elvis, Rado, Raphaël Chaume aussi a été pas mal des fois. Et puis d'autres, j'en oublie, hein. Il y avait des mecs. Elvis, c'est souvent un nom qui revient quand même, hein, Ah ben Elvis, il nous quand on faisait rire, parle de nous. déconnade. Ouais, quand ils s'y mettaient à plusieurs, là, ils étaient bons, les gars. Même quand j'étais tout jeune, quand j'étais arrivé, il y en avait des anciens qui étaient marrants, qui étaient des phonos. Thibaut Privat aussi, avec Laurent Emmanueli, ils avaient leurs conneries aussi. C'était pas mal. Ça mettait de l'ambiance un peu dans le vestiaire, ouais. Donc, ouais, c'était au début, ça. Puis après, sur la fin, ouais, toujours Rado en tête de liste, hein, avec Elvis. Toujours là pour faire rigoler, en tout cas, et mettre de la bonne humeur. C'est C'est important. clair qu'il en faut dans les équipes. Ah, tout à fait. Non, non, c'est important parce que, franchement, j'ai passé vraiment, vraiment des bonnes années. J'ai passé 3 belles années à Montpellier aussi, qui étaient vraiment intéressantes, vraiment bien. Bon, il y a eu des petites difficultés, des petits coups durs par moment, hein, on le sait, mais sinon, à Clermont, c'était pas mal quand même. Il y avait vraiment un vestiaire, tout comme au Montpellier. Et ouais, on n'était pas pressé de rentrer chez nous quand les entraînements se terminaient. Tu vois, on prenait bien notre temps et ça, c'est toujours bon signe.
À Donc, Montpellier, tu as retrouvé deux qui aiment bien la déconnade aussi, quand même, parce qu'il y a Zen, Julien Malzieu et Anthony Floch qui étaient dans ah les bah oui. parages. Et oui, mais ils étaient plus dans le groupe. C'était dommage parce que on les voyait plus, mais je les voyais en dehors. Mais oui, bien sûr, tu t'ennuies pas avec ces deux artistes d'ailleurs aussi, ceux-là. Ben, Tony aussi fait partie des mecs qui faisaient bien rire. Bezen, pareil aussi à l'époque. Je les oublie. Mais il y en avait plusieurs, tu vois. On pourrait citer plusieurs noms. Et donc Impeccable. voilà, toujours des bons moments. Ça rappelle des bons souvenirs, tout ça. Ils sont toujours fidèles. Je vois qu'ils sont toujours présents, malgré Clermont qui a subi aussi des coups durs ces derniers temps. Bon, on a su, voilà, le stade, c'était, comment dire ça? Il y avait un peu moins de public, ce que j'avais entendu dire, mais puis on voyait que les vrais, les fidèles et les vrais des assos, comme la Yellow Army, par exemple, ben, la Yellow Army, du coup, et toutes les assos qui sont autour, ben, bon, ils étaient présents, quoi, les mecs toujours là à encourager, et ça, c'est fort. Et c'est important parce que bon, ça, c'est l'image aussi de la grosse identité qui est Clermont dans le rugby et en dehors aussi, parce que les Clermontois ont une identité quand même, les Auvergnats ont une identité et ça se ressent quand on change de région, qu'on sort de l'Auvergne, tu sais, c'est des choses qu'on ressent, qu'on nous parle et qu'on se rend compte en fait. Donc ouais, la grosse identité de ce petit pays et ça fait toujours plaisir à voir et voir qu'il y a des fidèles, voilà. Donc, je félicite tous ces gens-là et qui ont su aussi rester pendant les coups durs que, que le club a subis et bon, toujours fidèle au poste. Et maintenant, bon, il y a eu des victoires encourageantes, notamment à Montpellier récemment. Donc voilà, tu vois, comme quoi, faut jamais lâcher. C'est clair que tu as pu t'en rendre compte, le top 14 s'est bien resserré encore. Et Ouais, tous les week-ends, on recommence à zéro quasiment. Enfin, chaque match, c'est un nouveau match. Et puis, il n'y a pas une équipe qui prend le dessus vraiment sur les autres. Toutes les équipes se exact. battent jusqu'au bout, quoi. Exactement. Donc, comme tu le dis, depuis quelques années, bon, ça a commencé sur la fin des années 2010, on va dire, vers 2017, 2018, tout s'est resserré de plus en plus. Et là, encore plus cette année. Et j'imagine la pression que doivent avoir tout le staff, les joueurs, chaque match, parce que déjà à l'époque, c'était compliqué, mais là maintenant, ça doit vraiment être dur psychologiquement parce qu'il y a toujours une grosse pression, tu sais, du résultat. Et il y a plus de... Maintenant, il y a plus, on va dire, avant, tu voyais, on gagnait, on arrivait à enchaîner On était invaincus à la maison pendant une période, mais maintenant, c'est fini, ça. C'est presque plus possible parce que toutes les équipes, elles ont rehaussé leur niveau. Du moins, on va dire le top 8, tu vois. Ouais. Et ça, c'est difficile. Voilà, toutes les équipes se resserrent et ça se joue à pas grand-chose chaque week-end. Donc, les gens, ils ont commencé, je pense, notamment, on parle de Yellow Army, les supporters, les vrais, quoi. Ils ont commencé à s'en rendre compte déjà depuis d'années. Donc, je pense qu'ils sont devenus aussi un peu moins exigeants, on va dire, et plus indulgents avec les équipes. Ils ont commencé à assimiler ça parce qu'à l'époque, tu aurais perdu 3, 4 matchs d'affilée, ça aurait été une catastrophe, hein. C'est Dans sûr. les années 2010 au début, tu vois, mais parce que ça se voyait pas. Maintenant, bon, écoute, ça veut rien dire parce que ça peut arriver à d'autres. Donc voilà, top 14, ouais, sacré championnat. Ben écoute, en tout cas, merci de nous avoir accordé du temps, Julien. Merci à toi, Arnaud. On va pouvoir te laisser retourner auprès de la petite famille, donc de trois enfants maintenant, c'est ça? C'est ça, ouais, 3 enfants. Dans le dernier, bon, j'ai 2 filles, 2 magnifiques filles, dont je suis très fier. Et j'ai mon petit dernier, un petit garçon, tu vois, qui a 2 ans et demi, bien, qui est tout plein d'énergie. Donc, Ça on va voir t'occupe. plus tard. Celui-là, je pense que il aura d'énergie à revendre. On verra C'est ce un qu'il petit fera. barde, quoi, un petit barde. Ouais, il fera ce qu'il voudra, hein, mais bon. Écoute, pour l'instant, en tout cas, il entend parler que du rugby, hein. Il n'y a pas moyen de lui faire. Au Portugal, on essaie de le faire jouer un peu avec le ballon de foot, mais c'est le ballon de rugby. Il prend le ballon de foot à la main, tu vois. Ah, Et bah rugby oui, pas, par des contre. formations. Ouais, c'est ça. On se Bon, motive. super, merci d'avoir passé du temps avec nous. Avec Et puis, plaisir. on t'embrasse et puis on te dit à bientôt, et puis dans de nouvelles aventures avec les Portugais ou ailleurs.
te remercie pareillement, on se voit bientôt. Et puis bon courage à vous et bonne chance à Clermont pour le reste de la saison. OK? Ok, Allez, salut. ciao, bisous, Arnaud, à plus, ciao.